Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Salam alaikum ya ikhwan. Que la paix soit sur chacun d'entre vous, que l'amour, la protection et les bénédictions de Dieu soient sur vous et vos familles. Je vous fais une vidéo débrief de justement ce qui s'est passé après l'exploration que j'ai trouvé le livre, donc celle que vous avez vue hier. Je vous fais le débrief un peu tardivement. Je vous prie de m'excuser pour la simple et bonne raison que j'ai passé une bonne grosse partie de la nuit à faire des recherches concernant le bouquin, et croyez-moi que le livre, c'est absolument une dinguerie en tout point. De toute manière, je vais vous faire les traductions, je vais devoir tout lire. Alors il faut savoir que le livre est intégralement en arabe littéraire. Il y a des grands passages en littéraire en plus, donc autant vous dire que la traduction est plutôt très très difficile à faire. Si on n'utilise pas de traducteur, pour moi c'est totalement chose impossible. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps. J'ai cherché l'auteur aussi, l'auteur du manuscrit en question, parce que ça ressemble très clairement beaucoup plus à un manuscrit qu'à un simple ouvrage de bibliothèque si vous voulez. L'auteur en lui-même est totalement inconnu de Google. C'est-à-dire que j'ai cherché en tapant le nom de l'auteur, plus les surnoms qu'il utilise à travers le bouquin, notamment l'un de ces surnoms qui est stipulé lors du préambule du livre sur la première page. Du coup, j'ai avec moi la traduction du préambule. Je vais donc vous lire la traduction du préambule du livre. Vous allez voir que déjà la première phrase, ça m'a mis des frissons. Et Juan, je vous mens même pas. Et en gros, j'ai même, donc en tapant tous ces mots-clés bout à bout mis dans le désert de coquesse, même dans les images que Google nous suggère, il y a 15 images. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir, en changeant, mettant le nom avant le surnom, etc. L'homme se fait appeler l'astronome. Donc ça rejoint en plus par rapport à l'énigme de la fresque et les 3 lunes, parce que là je vous fais le débrief, mais après, sachez là il fait moins 3 degrés, je m'en vais en exploration afin de pouvoir essayer de trouver des indices, quelque chose. Je compte retourner à la montagne et il faut aussi que j'arrive à contacter Kalila, car si elle est la clé pour trouver la montagne, et qu'en réalité je pense que la montagne est celle où j'avais fait une exploration avec VP, je veux dire, je vais aller la vérifier parce qu'on n'est jamais trop prudent et qu'en effet il pourrait s'agir de cela, mais il se pourrait aussi qu'il n'ait absolument rien sur cette montagne-là et que la clé de voûte de tout ça, ça serait de trouver Kalila. Le problème c'est comment, j'ai pas d'informations. Je veux dire, retourner au tunnel, ça me paraît un petit peu compromis pour le moment, dans le sens où l'énergie, la puissance que j'ai rencontrée, que j'ai sentie là-bas, vraiment, je l'avais jamais ressenti avant. C'était quelque chose de terrifiant. Vraiment, je vous mens pas, quelque chose qui est... Mansoura, ça m'a jamais fait ça. Ra'an non plus, si vous voulez. Le voyageur, encore moins. Là, j'ai vraiment senti quelque chose de fort, de démoniaque, de très virulent. Et franchement, pas quelque chose d'avenant, en fait. Donc... le truc, c'est que retourner au tunnel, ça me paraît un petit peu compromis. Je vous avouerai que je tremble de froid tellement il fait froid, excusez-moi. Donc du coup, pour en revenir à ce que je vous disais, la première page du livre, alors accrochez-vous bien, parce que la traduction donc de l'arabe au français, franchement, c'est sacrément un truc de dingue, je vous cache pas. Attendez, hop, je vais essayer de vous le zoomer. Alors malheureusement, ça va être en inversé pour vous, mais je vais vous la lire, et de toute façon je ferai une vidéo où je vous compilerai vraiment les traductions, que je vous afficherai vraiment en grand écran. J'essaierai de vous faire un truc assez clair, que vous puissiez vous lire les textes, et j'afficherai aussi les textes arabes originels d'où est tirée ma traduction du coup. Comme ça au moins vous pourrez vous-même essayer de peut-être de trouver d'autres choses ou quoi, on ne sait jamais. De toute façon c'est à plusieurs qu'on trouvera des réponses. Je vous le lis en même temps, mais ça va être une misère un peu pour vous, hein, je vous préviens. Voilà, par Dieu, vous ne l'avez pas trouvé à la surface de la terre. Déjà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ensuite, il est dit, son lever de soleil à l'ouest est comme mon livre. Alors, écris-le et mémorise-le. Mon fils, garde l'âme dans ton corps, que Dieu te préserve. Amen. Signé l'astronome. Ça, c'est le préambule du bouquin. Vous voyez le truc ou pas? Le livre ne vient même pas de la surface de la Terre. Et en fait, c'est pour ça déjà qu'il n'y a pas d'auteur connu sur Internet. Mais là où j'ai essayé de travailler, et pourquoi justement j'ai passé une très longue partie de la nuit à essayer de remonter en fait, c'est qu'il se peut que cette personne ait toujours des gens de sa famille, donc évidemment de génération en génération en génération. Le livre est très vieux, hein. Ça faut le savoir,
il y a peut-être des gens de sa propre famille qui pourraient peut-être nous éclaircir sur la nature de cet ouvrage. Alors, je tiens aussi à vous dire qu'il y a beaucoup de dessins genre ésotériques. Je vous dirais pas que c'est satanique dans le livre, je vous dirais pas ça parce que je suis pas encore passé sur les traductions, mais on a vraiment des gros organigrammes, des grands cercles avec des rosaces dedans qui sont séparés genre en peut-être 300 compartiments et vous avez des numéros ou des lettres en arabe et j'ai juste feuilleté de haut comme ça. J'ai vu aussi que ça parlait à un moment donné de 13 choses. J'ai du coup fait un lien immédiatement avec la forêt des 13 damnés et apparemment ça parlerait aussi de sorcellerie. Donc du coup je vous demanderais juste de me laisser un peu le temps de pouvoir au moins essayer de vous faire une traduction du livre. Il y a à peu près entre 80 et 90 pages je dirais. À savoir que le bouquin est dans un état assez fragile, si je puis utiliser ce mot-là. Il est fragile, c'est vraiment le mot. Donc quand je le lis, si vous voulez, j'utilise des gants en latex et je suis carrément avec des petites pinces à épiler pour tourner les pages et tout. Donc c'est vraiment, croyez-moi que c'est vraiment pas un travail facile où genre je le feuillete comme une revue, c'est pas du tout ça. De toute façon, je vous montrerai le livre sous tous ses aspects. Peut-être que des connaisseurs en littérature, en brocherie de livres ou même en couverture, je sais qu'il y a beaucoup de grands experts qui pourraient peut-être nous aiguiller sur la qualité du cuivre, etc. Est-ce que tout est en cuir, vraiment c'est un livre... C'est pas vraiment un livre comme je l'expliquais et comme l'une de mes sœurs me le faisait remarquer hier, il s'agit plus d'un manuscrit et elle en a conclu ceci à cause des écussons qui ont été frappés en fait sur la couverture du livre. Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que ce livre-là, il ne vient pas de la terre, mais peut-être, parce qu'en plus, comme ils le disent, ah oui, parce que attention, par Dieu et par Dieu, vous ne l'avez pas trouvé à la surface de la terre, il n'est pas formulé ici, et je tiens à vous le dire, vous ne l'avez pas trouvé à l'orée du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui sous-entendrait que du coup ce livre-là aurait pu être descendu, alors on ne parle pas de livre saint, attention, oula, pas d'amalgame dans tout ça, mais qu'il aurait pu être un livre du bien descendu pour une raison X ou Y qu'on ignore. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisqu'il est bien clairement stipulé par Dieu. Et par Dieu, vous ne l'avez pas trouvé à la surface de la Terre, ce qui sous-entend qu'on parle du monde illusoire, d'un monde inférieur, finalement, d'un espace-temps qui se situe en dessous du niveau de la Terre, très clairement. Le problème, c'est que l'ouvrage en question, il a pu être écrit, je vous donne un exemple, mais il a pu être écrit en 720, il a pu être écrit en 850, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, autant vous dire que je vais vous demander quelques temps, je vais vous faire une traduction, tout vous compiler et vous mettre ça sur la chaîne évidemment. J'en tremble au niveau des découvertes et tout, je vous en parle, j'ai carrément le palpitant et tout, c'est un truc de ouf. Et donc du coup, le coup du téléphone, je vais vous expliquer aussi une chose. Ça fait à peu près 6 mois et demi. Je suis harcelé par un numéro, mais quand je vous dis harcelé, c'est il se passe rien pendant 4 jours, et puis pendant à peu près 8 jours consécutifs, ça appelle à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle heure de la nuit. En fait, il n'y a pas vraiment de barème ou quoi ou qu'est-ce, c'est vraiment très aléatoire. La nature des appels et des contenus à travers les appels sont absolument choquants et très très bizarres, à tel point que ça m'a la première fois harcelé, j'ai fini par décrocher, il était genre quasiment 1h du mat', et un silence le plus total dans le téléphone. Comment vous expliquer? Ça dure 3 secondes, ça raccroche, ça rappelle, je décroche. Cette fois-ci, on entendait carrément, mais je vous assure, du vent, mais comme si vraiment ça soufflait très très fort. Et on entendait ça dans le téléphone, je vous assure. J'ai téléchargé une application qui m'a permis de décoder le numéro privé, parce que c'était un numéro privé. Le numéro n'a aucun sens, mais alors absolument aucun sens. Il n'a que 9 numéros d'ailleurs pour le coup, donc c'est même pas un numéro français. J'ai tapé ce numéro sur Google, j'ai retrouvé des vieux forums qui ont été ouverts il y a longtemps. Et d'ailleurs, les posts des gens qui se plaignent du même numéro, je tiens à le souligner, ça je l'avais partagé avec la communauté pour ceux qui le savent, et je vous invite à venir nous rejoindre sur Discord parce qu'on fait des débriefs des fois de 8h, 9h sur Discord sur toutes ces choses-là. Donc justement, j'avais débriefé ça avec une très grosse partie de la communauté sur Discord, donc n'hésitez pas, tout est gratuit, rejoignez-nous si vous voulez en parler, si vous voulez nous aider dans ce travail incroyable de compréhension, et même si vous avez envie de parler ou de partager vos expériences, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons chez nous. Je reviens du coup à ce que j'étais en train de vous dire. J'ai donc regardé les posts et les dates des gens qui se plaignaient du numéro. Les dates sont hyper espacées dans le temps. Vous voyez, le numéro, il a été souscrit en 2009, apparemment. J'ai pu remonter jusqu'à là.
Ça a été souscrit en 2009 chez SFR. Ça dépendait du département du 91. C'est dans le 91 que ça a donc été souscrit en 2009. Et depuis donc cette date-là, ce numéro harcèle des gens en France, et les gens ignorent, enfin en France, disons que des Français sont harcelés, dont moi, on va dire, mais on n'est pas une majorité de personnes. Moi, j'ai découvert avec mes recherches, on doit peut-être être une trentaine de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peu. En France, on est 60 millions, me semble-t-il. Du coup, je vous avouerai que 30 personnes, ça m'a encore plus titillé, parce que je me dis, dans quel but? Ça se trouve, c'est 30 personnes qui sont comme moi, dans le même cas, qui vivent des événements étranges, et qui sont liés à tout ça d'une manière ou d'une autre, et qui l'ignorent eux-mêmes, parce qu'il y a aussi malheureusement, subhanallah, beaucoup de personnes qui ignorent qu'ils sont touchés par un mal, et ça peut entraîner certaines complications. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que la finalité de tout ça, les gens se plaignaient de la même chose que moi. Ça m'appelle en pleine nuit, ça m'envoie des liens sur des sites qui sont en maintenance. Donc, du coup, ce numéro m'envoie aussi des messages vocaux, me laisse des messages vocaux avec des respirations. C'est très étrange. Des gens qui n'arrivent plus à dormir, qui ont appelé la police qui ne peut rien faire et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé SFR. Je leur ai dit, écoutez, je sais que vous êtes tenus au secret professionnel, vous n'avez pas le droit de divulguer les numéros et bien évidemment l'identité de vos clients, ça va de soi. Néanmoins, j'aimerais vous communiquer un numéro, juste vous me confirmiez si cette ligne a bien été ouverte chez vous, si c'est une ligne SFR en fait. Et donc le monsieur me dit, bah écoutez, je vous demande le numéro, je lui communique le numéro, il me dit, il me faut 10 chiffres. Ce numéro n'en a que 9 quoi. Donc il m'a dit très clairement comme ça, il me dit, bah écoutez, a priori de toute manière c'est pas un numéro de chez nous, de toute manière. Par contre, ce numéro-là correspondrait à un numéro SFR. Ça veut dire que même l'opérateur chez SFR n'est même pas au courant, enfin, il n'a même pas d'infos finalement sur ce numéro hyper étrange. De là, s'en est suivi le fait que j'ai bloqué le numéro, j'ai arrêté de décrocher, ça a continué de m'appeler. Alors attendez, Juan, je vous montre. Ça a continué de m'appeler et de me laisser tout un tas de messages vocaux qui d'ailleurs, je vais vous faire écouter. Je vais vous les exporter et tout ça, machin, je vais vous monter vraiment le volume, vous allez voir, Madame M et moi, ça nous a empêchés de dormir. Là, les appels que vous voyez, c'est les appels de l'année dernière. Depuis le début de l'année, j'ai plus, en fait, exactement, je vais être parfaitement honnête avec vous, ça a arrêté de m'appeler, écoutez bien, hein, le jour où j'ai récupéré le collier bleu dans la maison de Mansoura. Le dernier appel date de la veille de ce jour-là. Ça ne m'a pas rappelé depuis. Et donc en fait, vu que je décroche plus, de toute façon, ça c'est le genre de truc, au téléphone, tu peux très bien prendre une incantation dans l'oreille, ça peut aller très très vite, donc il faut se méfier. Et bien en fait, qu'Allah Azzawajal m'en soit témoin, mais pour me dérouter, pour me tenter, pour me piéger à nouveau, ils amènent eux-mêmes un téléphone maintenant, directement où je me trouve. En fait, c'est ça le truc qui se passe avec le téléphone. Et pourquoi, je vais vous dire quelque chose, pourquoi c'est super tendancieux pour moi à gérer? Tout simplement parce que ils doivent se dire, nous allons apporter un téléphone à Jalal, parce que Jalal pourrait penser que finalement c'est le voyageur qui essaye de m'appeler sur un site comme ça, en fait. Et donc même moi, je vous avouerai que là, en vous parlant, je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de vous dire, dans le sens où le téléphone, je vais pas le décrocher, c'est sûr, mais en même temps, un téléphone qui sonne, avec tout ce qui se passe, un téléphone qui sonne se doit d'être décroché d'une certaine manière. Donc en fait, je suis un petit peu dans un dilemme en train de me dire, je pense qu'en réalité, il ne s'agit pas du voyageur. Parce qu'en toute logique, le voyageur, il m'a contacté qu'une seule fois. Je l'ai vu une fois au tunnel. Toutes les autres fois, il était là avec moi, il m'a accompagné dans différentes aventures, il m'a aidé à trouver des choses, mais il ne s'est pas montré. Sa femme Khalila m'a prévenu qu'il n'était pas sur le site au moment où c'était très très chaud, où Mansoura le cherchait vraiment activement pour le tuer, et à savoir que c'est encore actuellement le cas. Donc en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que là, moi je me dis, si le voyageur il voulait me laisser des messages, eh bien il pourrait. Le truc du téléphone, j'ai l'impression qu'en fait, en réalité, c'est quelque chose qui peut m'avoir à l'usure, Erwan, et qu'au final je décroche, je prends une nouvelle incantation, une sorcellerie, et au final je deviens plus moi-même. Vous voyez, je suis plus moi-même, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est ça en fait qui me fait peur. Par exemple, la boîte, j'ai caché à VP où elle se trouve, parce que vu qu'il a un lien avec Mansoura, j'ai peur que Mansoura se serve de VP pour récupérer la boîte. Donc c'est pour ça que même emmener VP avec moi au sommet de la montagne, si toutefois je la trouve, Inch'Allah, eh bien ça serait dangereux, parce que si j'amène Mansoura en haut de la montagne par le biais de VP et qu'il y a un problème avec le voyageur, ça va être vraiment très chaud. Donc voilà, je voulais vous débriefer au moins juste ça pour que vous compreniez que le livre, je pense que c'était le meilleur choix à faire, que je vais passer une grande partie encore de la nuit après les explorations de ce soir à étudier, à faire des traductions.
Le livre est totalement fou, Erwan. C'est totalement dingue. C'est totalement dingue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écoutez, sur ces belles paroles, Erwan, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou si on peut faire avancer le travail de compréhension. Toujours est-il que moi, je vais travailler activement sur la traduction et j'essaie de vous faire ça le plus rapidement possible. De toute manière, à présent, comme tout le monde le sait, le temps nous est compté. Donc du coup, merci à toutes et à tous pour la force et le soutien à Erwan. Amour et bénédiction sur chacun d'entre vous. Que Dieu vous protège et vous aide chaque jour qu'il fasse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force. En tout cas, merci pour l'amour, le soutien, les fortifications et les prières. Vous êtes vraiment des amours. Qu'Allah Azzawajal prenne soin de vous. Salam alaikum. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Des gros bisous de l'équipe. Paix et amour.